Bonjour à tous. Aujourd'hui, démonstration sous le soleil breton de l'Oxypure. Alors, ça va permettre pour celles qui ne connaissent pas de découvrir ce produit magique, celles et ceux, pardon, et d'enrichir vos connaissances puisque c'est un produit très technique et qui permet de faire tellement de choses que souvent on en oublie la moitié. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est de la poudre. L'Oxypure va permettre en fait de détacher des vêtements tachés de longue date, des vieilles taches comme j'appelle moi personnellement sur les vêtements. On va pouvoir reblanchir du blanc qui aura grisonné. On va pouvoir s'en servir donc dans ces cas-là en trempage. Alors la dose prescrite, c'est 30 g d'oxypure pour 1 litre d'eau bouillante. Et alors ça, c'est très important de respecter la dose et de respecter l'eau bouillante pour que ce soit au maximum de son efficacité. À savoir, je mets dans ma petite bassine mes 30 g d'oxypure et je verse 1 litre d'eau bouillante. Alors lorsque je vais mettre mes vêtements à tremper, je vais attendre que la préparation gonfle, mousse énormément. Une fois que ça va avoir fini de gonfler, l'oxypure, on va dire que la préparation est prête. Cependant, avant de mettre vos tissus dedans, vos chaussures éventuellement, si vous avez des grosses baskets blanches, des choses comme ça, à tremper en tissu, il va falloir attendre que le mélange soit tiède ou froid pour pouvoir laisser vos tissus. Alors pour les tissus blancs, on va pouvoir laisser une journée ou une nuit entière en trempage. En revanche, tout ce qui est vêtements, couleurs, même avec une toute petite couleur sur un tissu blanc par exemple, on va mettre à tremper maximum 2 heures pour éviter les décolorations. Ça c'est pour la partie linge, c'est avec l'utilisation de laquelle on se sert le plus de cette oxypure. On va pouvoir aller détacher nos plats, la cocotte cream par exemple, hein, les plats à gratin complètement cramés ou collés. On va aller nettoyer le fond de la thermos noirci avec un tout petit peu d'oxypure et de l'eau bouillante en trempage également. On va pouvoir aller déboucher les canalisations, vous savez, la douche, la baignoire, lorsque les cheveux, notamment quand on a des cheveux longs, bouchent rapidement le trou, en fait, on va pouvoir faire sa préparation d'oxypure. Et dans ces cas-là, une fois que ça a fini de gonfler, quand c'est encore très chaud, on va aller déverser dans les canalisations. Ça va permettre de déboucher et ça va absorber également les odeurs, puisque cette oxypure est absorbeur d'odeurs également. Alors je reviens juste sur les tissus en précision, puisque tout à l'heure, quand je vous ai expliqué la préparation pour le détachage en trempage, on peut aussi utiliser l'oxypure dans la machine à laver, toujours la même dose dans le bac à produits, toujours dans le bac pour éviter de décolorer. Si on met dans le tambour, ça risque de décolorer justement, donc toujours dans le bac à produits. La dose de 30 g avec un cycle classique. Pour tout ce qui est vêtements très sales, vêtements de bricolage, de travail, on va avoir un effet détachant, assainissant et absorbeur d'odeur également. Je vous mettrai de toute façon en complément de la vidéo quelques petites photos qu'on m'a partagées, et puis je vous invite aussi à partager vos photos avant-après pour animer ces explications et montrer à toutes les personnes tout ce qu'on peut faire avec. Alors on va pouvoir aussi, et c'est ce à quoi je vais m'attacher dans cette vidéo, nettoyer nos fameuses terrasses complètement verdies. Donc ça va être du gros nettoyage, parce que nous sommes dans le nettoyage de printemps dans cette thématique. Alors là j'ai préparé mon seau avec plusieurs doses d'oxypure et plusieurs litres d'eau bouillante. Ça fait un moment que ça a gonflé, donc là c'est prêt à l'utilisation. Donc moi je vais m'aider en fait d'une louche pour pouvoir étaler, et après je vais me servir de mon balai picot pour frotter. Alors vous avez possibilité aussi, une fois que le mélange est tiède ou froid, de garder, de remplir un vaporisateur pour aller vaporiser sur des tissus, des vêtements que vous ne pouvez pas laver, par exemple des sièges de voiture, des matelas, des tapis, des moquettes ou autres. Il faut vaporiser sur le tissu et après venir frotter avec le gant blanc bien essoré et venir rincer plusieurs fois aussi pour éviter les décolorations. Voilà, alors la préparation se garde 24 heures en général, donc c'est pas la peine d'en mettre de trop dans le pulvé, c'est juste quand vous avez l'intention d'aller vaporiser sur plusieurs choses, profitez de faire un spray et après ça se consomme très vite. Alors, opération nettoyage de la terrasse, mais avant je vais revenir sur la palissade que je vous ai montrée dans la vidéo du gant, puisqu'on va pouvoir aussi, en plus du gant blanc, pour gagner du temps, nettoyer sa palissade avec l'oxypure. Et là j'ai pris ma brosse vaisselle que je vais utiliser que pour les gros travaux bien entendu. Là je vais la faire tremper et je vais aller badigeonner ma palissade. J'en gaspille pas puisque on fait attention à la consommation d'eau. Donc au lieu d'aller nettoyer au Karcher toutes ces surfaces là, et ben, je vais aller frotter ici tout ce qui est verdi sur ma palissade. Je vais gagner du temps en fait par rapport à mon gant aussi.
Surtout que là, franchement, ça fait longtemps que je ne l'ai pas faite. Voilà, on peut déjà voir la différence en fait. Et après, je rincerai avec un petit peu d'eau froide, tout simplement. Pas avec le jet, hein, pour pas gaspiller d'eau, justement. Voilà. Et alors, pour ce qui concerne ma terrasse, je ne vais pas le faire en entier, sinon vous allez rester bloqué là-dessus. Voilà. Alors, c'est très très chaud, donc on fait attention. Évidemment, ma louche est tombée dedans, donc ça brûle. Donc, je vais verser un petit peu d'oxypure un peu partout ici. Alors, j'ai pas encore essayé, mais avec un pulvérisateur de jardin, ça pourrait être pas mal, sauf que quand c'est bouillant, éviter pour ne pas faire fondre le plastique. Et là, je voulais l'efficacité maximale de l'oxypure avec de l'eau bouillante en fait. Une fois que ça a gonflé. Je vais déjà vous montrer que j'utilise mon balai picot également pour brosser, pour aller frotter toute cette verdure en fait. Je crois que je vais en mettre un petit peu plus pour avoir une meilleure efficacité en fait. Voilà. Pas mal. J'étale un petit peu. Hop. Je brosse. C'est mon balai picot, c'est le balai tout-terrain. Je vais essayer de tremper un petit peu. Hop, les pieds dans le seau. Il faut voir un petit peu la préparation. C'est chaud, hein? Métal. Là, je fais bien. Là, c'est encore très vert. Forcément, je ne vais pas faire toute ma terrasse dans la vidéo. Hein. Ça va prendre trop de temps pour la vidéo, mais en tout cas, bien étaler, laisser poser, brosser. Et je vous mettrai une photo après rinçage pour vous montrer la différence, donc avant-après. Merci!